Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Les soldes continuent dans le Grand Est, comme à Saint-Dizier, où les commerçants ont le sourire. Premier anniversaire pour la garantie jeune de Vitry-le-François, un dispositif bien ancré et confirmé. La police nationale se connecte, une page Facebook vient de voir le jour à Bar-le-Duc après de nombreux mois de développement. L'IFSI et l'IFAS de Saint-Dizier ouvrent ses portes afin de séduire de futurs professionnels soignants dans des locaux flambant neufs. Et les offices de tourisme se rassemblent pour ne former qu'un et ainsi toucher davantage de touristes en visite dans notre territoire. Bonjour à tous, samedi 20 janvier, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Commençons tout d'abord avec ces images des inondations de ces derniers jours, comme ici à Chevillon, où les canalisations ont inondé le centre de loisirs. Des agents techniques ont œuvré durant toute la nuit de vendredi à samedi. L'hebdo Voix de la Haute-Marne, publié hier en kiosque, fait sa une sur la mutualisation de l'hôpital de Saint-Dizier avec celui de Bar-le-Duc, un plan sur 5 années mis en œuvre pour sortir la tête de l'eau. Dans le journal de la Haute-Marne d'hier également, on s'intéresse cette fois sur la sécurité pour les Hauts-Marnais en pointant du doigt un passage à niveau classé dangereux à Saint-Dizier. Un article sur ce sujet est d'ailleurs à lire dès maintenant sur le site de Puissance Info. Publié cette semaine sur nos réseaux sociaux, la question de la semaine, vous demandez si vous faites plus de shopping pendant les soldes. Vos réponses sont largement et majoritairement non à 66% et oui à seulement 33%. Et justement, les soldes continuent de faire vendre dans les vitrines de nos villes, comme notamment ici à Saint-Dizier. Un reportage signé Alison Godefroy, Sylvain Pinault et Rémi Robin. Comme dans la plupart des départements de France métropolitaine, les soldes d'hiver ont débuté le 10 janvier 2018 à Saint-Dizier et se termineront le 20 février prochain. À l'occasion de cette période, nous sommes allés à la rencontre d'Alexandra Mirandel, la gérante d'un des magasins de vêtements de Saint-Dizier. Elle nous explique le travail à réaliser en amont et notamment le nombre d'étiquetages. Donc 2 jours avant les soldes, il y a une journée où on refait le magasin entièrement, c'est-à-dire qu'on enlève les structures et on met en structure solde, c'est-à-dire tout ce qui est en pressing. Voilà. Et puis après la deuxième journée, c'est dédié à l'étiquetage, article par article, voilà, et on les sort au fur et à mesure de la réserve. En moyenne, combien d'articles vous étiquetez ? Ça peut faire à peu près dans les 5000 articles. Qu'est-ce que vous pensez des 4 semaines qui vont être proposées en 2019, comparé aux 6 semaines ? Alors je pense que ça peut être bien, effectivement. Après, je pense qu'il va falloir s'organiser autrement, je pense, au niveau des démarques, c'est-à-dire que ça va être sûrement pas les mêmes, et peut-être plus fort pour déstocker au maximum, parce qu'au départ, les soldes, c'est fait pour ça. Voilà, et puis c'est vrai que je pense que ça peut être que mieux, en fait. Il y aura peut-être plus de monde, et puis... Cela fait maintenant 1 an que le dispositif Garantie Jeune est mis en œuvre au sein de la mission locale de Vitry-le-François. Ce premier anniversaire était célébré ce vendredi en présence notamment de Jean-Pierre Bouquet, maire de la ville, Sylvain Pinault et Nicolas Noël. À la mission locale de Vitry-le-François, la Garantie Jeune, accompagnement de jeunes en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation, fêtait ses 1 an ce vendredi 19 janvier 2018. Tous les acteurs étaient réunis. Les jeunes, les chefs d'entreprise, les partenaires, les conseillers Garantie Jeunes et de la mission locale. Au cours de l'événement, nous avons pu nous entretenir avec Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François. Et à la mission locale, nous mettons justement en œuvre la Garantie Jeune et ça fait 1 an que nous avons démarré, donc c'était en 2017. Et on reçoit des gamins qui ont un parcours difficile mais qui progressent et qui sont accompagnés et finalement qui y croient, quoi. Voilà, on construit un avenir avec eux.
Mais nous avons également pu nous entretenir avec des conseillers tels que Nicolas Supin ainsi qu'une jeune. Alors l'anniversaire d'aujourd'hui, c'est officiellement le premier anniversaire de la Garantie Jeune qui a démarré le 6 février 2017. C'est une vraie aventure humaine extraordinaire que nous avons vécue avec tous ces jeunes ici présents. On souhaitait que tous les acteurs de la Garantie Jeune soient présents, les jeunes bien entendu, mais aussi tous les partenaires et les chefs d'entreprise. Jeunes, nous avons fait au sein de la Garantie Jeune une mini-entreprise, c'est Recyclemson, avec à partir de matériaux recyclables des instruments de musique. Et cette année, nous allons faire un jardin partagé qui s'appelle Gaïa. C'est pour les personnes âgées avec les enfants, pour la convivialité et partager ensemble et qui plantent ensemble, qui cultivent ensemble. Donc avec la mini-entreprise de l'an dernier, nous avons gagné le prix coup de cœur, c'est-à-dire que toutes les mini-entreprises ont voté pour la mini-entreprise de Vitry. Et donc les filles ont eu le prix qui a été remis par le maire de Reims. Voilà. Et une première maintenant en Meuse et dans le Grand Est pour les policiers. L'ouverture d'une page Facebook à destination du grand public vient de voir le jour. Nous avons voulu en savoir plus sur les objectifs de celle-ci. Un reportage signé Clémence Marat. Dans l'ère du numérique et des réseaux sociaux, chacun y trouve son compte, y compris la police nationale. Donc on a lancé la page lundi. Le public qu'on souhaite toucher, évidemment, c'est la population de Meuse et limitrophes. Donc en fait, on souhaite Facebook, ça nous permet de toucher un public plus large que d'autres médias. Donc après, ça va être a priori, c'est des gens effectivement souvent qui vont être intéressés par la police, le métier de la police, peut-être des jeunes qui sont intéressés par le recrutement ou alors des curieux qui veulent suivre un petit peu l'actualité, ce qui se passe un petit peu sur le département. Donc voilà, on touche aussi, j'imagine, les autres institutions aussi qui, en fait, ont fait un travail, j'imagine, de veille les uns et les autres entre services. Ça nous permet de nous tenir informés les uns et les autres de ce qui se passe dans chaque service de l'État ou administration. Mon rôle, c'est d'animer la page Facebook. Donc il y a deux travails à faire, si on peut dire. Donc il y a un premier travail, c'est de veille un petit peu tous les jours, de voir les réactions, les commentaires qu'il peut y avoir, mais aussi ce que font les autres, que ce soit les autres départements au niveau police nationale, mais aussi les autres services de l'État. Par exemple, on suit également les pages de la préfecture, de la gendarmerie, voilà, j'en oublie d'autres, mais c'est pour savoir un peu ce qui se passe dans le département, et puis savoir sur quoi on peut communiquer en fonction de l'actualité aussi. Et donc c'est aussi d'alimenter évidemment la page. Une initiative encore rare en France, car seulement une dizaine de services de police disposent à ce jour d'une page Facebook. Un nouvel outil au service de la population meusienne, mais qui ne substitue en rien l'appel d'urgence via le 17, comme le précise le commissaire Fabrice Grossir. La création d'une page Facebook pour la police de la Meuse répond à deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'abord de valoriser l'image institutionnelle de la police nationale, d'une police nationale moderne au service des citoyens. Nous avons un lien privilégié en Meuse avec la population meusienne. Nous l'avons vu à l'égard de différents événements d'ordre public et de messages de sympathie, de bienveillance de leur part lors du centenaire ou lors de tout événement important, mais également des messages de bienveillance dans les missions quotidiennes qu'exercent nos policiers. Et donc nous avions à cœur de renforcer ce lien existant. Et puis, un des autres objectifs, c'est de renforcer et de valoriser l'image de nos policiers, précisément parce que l'exercice de nos missions est un exercice souvent difficile, voire périlleux, mettant en danger la vie et l'intégrité physique de nos policiers. Et c'est aussi l'occasion pour nous de valoriser l'image d'une profession qui est parfois compliquée. L'autre élément, c'est par la diffusion et le renforcement du lien entre la police et la population, par la diffusion d'images à caractère informatif. Ils peuvent être généraux sur l'ensemble du territoire national, mais également, on entend personnaliser l'échange de ces informations, les rapprochant du local par une démarche de proximité, en les actualisant le plus souvent possible, que ce soit en termes de sécurité routière ou de cambriolage par exemple. La page Facebook est disponible dès maintenant sous le nom de Police nationale de la Meuse.
Depuis la rentrée 2017, l'Institut de formation en soins infirmiers et pour aides-soignants ont emménagé dans des nouveaux locaux flambant neufs. Une porte ouverte était d'ailleurs organisée hier dans le but de séduire de futurs étudiants. Des démonstrations étaient notamment organisées en complément de la visite des lieux. Un sujet signé Audrey Tézan, Nicolas Noël, Aliénor Loy et Nicolas Fontaine. Vendredi 19 janvier, l'école infirmier et aide-soignant ouvrait ses portes au public. Des classes de collégiens et lycéens de Saint-Dizier ont pu visiter les locaux et rencontrer des étudiants en soins infirmiers et les étudiants aides-soignants. De nombreux ateliers ont été mis en place afin de présenter quelques gestes techniques comme la prise de tension ou la prise de sang. Donc aujourd'hui on organise les portes ouvertes donc, qui sont pour la première fois organisées. En plus on est dans les nouveaux locaux depuis cette année. On est rentré donc en septembre dans les nouveaux locaux. On n'était pas ici avant. Donc du coup les portes ouvertes ça va permettre à ceux qui sont intéressés par la formation de pouvoir découvrir, d'être sur différents ateliers pour voir un petit peu ce qu'on y fait principalement. Et on a essayé de mettre un maximum de choses pour qu'ils puissent être informés au maximum. Notre journaliste a eu l'occasion de se mettre dans la peau d'une personne âgée grâce à un système de lest qui permet de reproduire les sensations de l'arthrose. Il y a un peu de bouger ou pas? Surtout toutes les articulations. Essaye d'être assis. Un peu avec les pas loin. Un atelier expliquant au public que le déplacement des malades était également ouvert. La découverte de la bibliothèque et de la salle informatique était aussi possible. Pour les personnes intéressées, les inscriptions au concours d'infirmiers et aides-soignants sont ouvertes jusqu'au 26 février prochain. Et c'était une volonté pour favoriser le tourisme dans le territoire du lac du Der. C'est maintenant bien le cas avec la fusion de 4 offices afin de ne créer qu'un seul, une seule marque et une seule entité. Les explications de son président au micro de Sylvain Pinault. En fin d'année dernière, le 19 décembre 2017, l'Office de tourisme Saint-Dizier, Der et Blaise, a fusionné avec celui du lac du Der. Nous avons pu nous entretenir avec le président de l'Office de tourisme du lac du Der, Pierre Letiès, afin de comprendre les raisons et objectifs de cette fusion. Vous savez que les communes, les comités de communes, les régions se sont regroupées depuis maintenant 2-3 ans dans un but de mutualisation de moyens et il était logique effectivement qu'on pense la même chose. Et c'est surtout une idée de nos élus, c'est de vouloir regrouper nos offices de tourisme. Nous avions jusqu'à présent sur le territoire 4 offices, un à Monthy-en-Der, un à Saint-Dizier, un à Vitry-le-François et celui du lac du Der. Il a été convenu que nous allons nous regrouper pour ne former qu'un seul office du tourisme. C'est ce qui s'est fait le 21 décembre. Nous avons acté la fusion des 4 offices au sein de l'office du tourisme du lac du Der. L'objectif, c'est de travailler sur un territoire complet, de ne plus morceler nos informations, de les diffuser sur l'ensemble des 126 communes que forme ce territoire, sur les 100 000 habitants que représentent ces 126 communes. Il faut savoir qu'on travaille sur 3 départements, la Marne, la Haute-Marne, l'Aube également, puisque nous avons 6 communes auboises qui ont rejoint le syndicat du Der également. Et donc le but, c'est de faire de ce territoire une destination touristique. Elle l'a marqué comme telle. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info présenté par Nicolas Fontaine. Très bon week-end à tous. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.